Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Afrique du Sud, la dernière médiation entre le syndicat AMCOU et les entreprises de platine s'est révélée infructueuse. Après 17 semaines de grève, certains observateurs dénoncent l'intransigeance du syndicat à l'origine du mouvement social. Démission du ministre malien de la Défense, un départ qui suit la défaite de l'armée régulière contre les groupes rebelles du Nord. C'est Badao qui prendra sa succession. Et puis le scrutin présidentiel égyptien prolongé d'une journée ce mercredi. Une décision motivée par la faible participation enregistrée. Elle n'excéderait pas les 40%. En Afrique du Sud, elle était attendue comme un espoir d'accord au bout de 17 semaines de conflit social. Mais la négociation entre le syndicat AMCOU et les représentants des mines de platine a échoué. Pour rappel, les mineurs demandent un salaire minimum de 12 500 rands, somme que le patronat considère plus comme un revenu moyen. L'analyste politique Marianne Séverin pointe la rigidité du syndicat à l'origine de la grève. On l'écoute. Le souci, c'est que nous avons eu pour intermédiaire l'ancien vice-président, qui n'est plus là, qui a joué les intermédiaires, ça n'a pas marché. La justice a repris le dessus, ça n'a pas marché. Le nouveau ministre des Mines va intervenir. J'ai envie de dire, c'est pas le gouvernement, ni la justice, ni, on va dire, le patronat qui pose souci, c'est le syndicat. C'est un syndicat jusqu'au boutiste, au point de faire très mal à l'économie sud-africaine. Et à force de ne pas céder sur certaines choses, ce sont les ouvriers qui vont subir les conséquences et leurs familles. À Djibouti, les troupes françaises étaient directement ciblées par les islamistes d'Al-Shabaab. Ce mardi, les auteurs de l'attentat suicide perpétré samedi dans un restaurant ont annoncé avoir agi en réaction à l'intervention française en Centrafrique et au soutien français des troupes militaires djiboutiennes en Somalie. Depuis 2007, 1400 soldats français sont postés à Djibouti. L'attaque a fait une victime et une vingtaine de blessés. Au Mali, le ministre de la Défense, Soumeylou Boubeye Maïga, a démissionné ce mardi. Une décision prise une semaine après avoir reconnu la perte de 50 soldats dans une offensive contre les groupes rebelles du Nord. Pilier du gouvernement, il était notamment en charge de la reconstruction de l'armée. Camille Thomas. Candidat à la présidentielle en 2007, puis ministre des Affaires étrangères sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, Soumeylou Boubeye Maïga avait été nommé ministre de la Défense en septembre 2013 dans le premier gouvernement post-conflit au Mali. Ce mardi soir, cet homme politique d'expérience a pourtant annoncé sa démission, une semaine après la défaite de l'armée à Kidal, fief de la rébellion Touareg. Le ministre malien de la Défense a présenté sa démission qui a été acceptée. Le président de la République, sur recommandation du Premier ministre, a donc nommé Badao ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, plusieurs partis politiques réclament la démission du gouvernement tout entier, ce que refusent catégoriquement les autorités. Je pense que ce sont des débats inutiles. Et ceux qui profèrent ce genre de discours se tirent une balle dans le pied. Parce que nous sommes à un moment où l'ensemble de la nation doit être debout, comme un seul homme, derrière les autorités, derrière notre armée, qui travaille dans des conditions qui sont difficiles. Donc nous avançons, nous regardons devant nous, nous ne prêtons pas attention à ce genre de discours. Soumeylou Boubeye Maïga a été immédiatement remplacé au poste de ministre de la Défense par Badao, ancien garde du corps du général Moussa Traoré et chef d'état-major des armées sous Alpha Oumar Konaré. En Égypte, le scrutin présidentiel devait s'étendre sur 2 jours. Il a été prolongé. Un délai supplémentaire lié à la faible participation des électeurs. Seuls 37% d'entre eux se sont déplacés aux urnes. En course contre le leader de gauche, Hamdine Sabahi, Abdel Fattah al-Sisi reste le grand favori de ce scrutin. Pour certains observateurs, si les électeurs ne se sont pas déplacés massivement, c'est à cause d'une certaine lassitude politique. Écoutons en ce sens l'analyse de Ami Maligui, journaliste au quotidien à la RAM. Al-Sisi et son équipe étaient sûrs que les électeurs l'aimaient. Il a atteint le sommet trop tôt, ce qui lui a fait faire des choix maladroits. Les Égyptiens ont été envahis par la politique ces 3 dernières années. Ils ont connu 6 élections générales et des référendums, le tout en 3 ans. Cette élection est la 7e, c'est plus que ce que les Égyptiens peuvent supporter.
L'actualité économique à Madagascar avec les travaux d'expansion du port de Tomasina. La construction d'un nouveau quai à containers a débuté en 2013. La capacité d'accueil devrait être augmentée de 8 hectares, passant de 165 000 à 400 000 containers. Les explications d'Aminata Diak. Faire du port de Tomasina un poste commercial régional, telle est l'ambition du gouvernement malgache. Son extension se poursuit après plus de 5 années d'instabilité politique qui ont eu un impact négatif sur l'économie du pays. L'heure est à la relance avec l'appui des donateurs. Les autorités espèrent accroître l'activité du port et misent sur la hausse du trafic maritime dans l'océan Indien. Les ouvrages qu'on est en train de parfaire, finir actuellement, peut donc recevoir jusqu'à 400 000 conteneurs. Et ce chiffre de 400 000, donc, vu les progressions des taux de croissance de conteneurs qui est à peu près de 10% par an, donc ça peut encore nous suffire jusqu'en 2017-2018 en termes de réception. Oui. Avec ses 46 hectares de parc industriel, le port de Tomasina est considéré comme un point commercial stratégique de l'océan Indien, une région qui voit passer plus de 2 millions de bateaux. Si c'est 2 millions de conteneurs, donc si on arrive à rafler ne serait-ce que jusqu'à 2 ou 5%, donc c'est déjà une manne pour le port et de surcroît l'économie malgache. Le développement de l'activité portuaire pourrait également favoriser la création de nouveaux emplois. Depuis 2012, le trafic du port de Tomasina est passé d'environ 517 638 à 806 788 tonnes par an. Le nouveau terminal doit être mis en service dès juin 2014. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.